Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà ma déclaration. On ne sait pas si c'est la déclaration Revenu Canada ou Revenu Québec de France Gall. On va vers un truc peut-être un petit peu plus jouissif que les déclarations d'impôts avec Annie Bussière, jouissive de Nathalie-Anne Roy. Effectivement. Est-ce que c'est un roman, tout ça? Non, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de textes. On connaît Nathalie-Anne Roy parce qu'elle a été à la barre de deux collectifs, Libérer la colère et Libérer la culotte, qui ont été publiés dans les 5-6 dernières années. Et avec Jouissive, c'est son premier livre à elle. Elle s'est lancée donc, on n'est plus dans le collectif. Pas du tout. C'est très, très, très personnel aussi. Puis en fait, comme elle disait dans une entrevue récente là avec Sylvia Galipeau de La Presse, c'est que elle voulait se réapproprier son plaisir. C'est une survivante de violences sexuelles, l'enfance, l'adolescence, puis elle a trouvé qu'à un moment donné, ça l'a comme empêché de vivre sa vie de femme. Et elle a décidé de se donner comme mandat de faire en sorte que la sexualité et sa sexualité soient décomplexées, intéressantes et, comme elle le dit, je cite, festif, réjouissante et inspirante. Donc, tout un contrat, mais honnêtement, ça fonctionne. Je vous explique, c'est 24 courts textes avec différentes thématiques où c'est pas tant l'acte sexuel comme tel, entendre ici pénétration comme on peut voir généralement dans la porno habituelle, c'est pas de la porno, on s'entend que c'est de l'érotisme. Elle, ce qu'elle veut voir, c'est la montée du désir. Comment on fait ça? La montée du désir. Parce qu'on l'a un peu oublié, là, avec l'espèce de façonnage érotico-pornographique des dernières années. On l'oublie. La montée du désir, comment on flirte? Oui. C'est bête à dire, mais il y a des gens qui savent, mais vraiment pas comment ça se passe. Et de voir aussi comment on accepte son désir et ses fantasmes. Ça prend du courage d'accepter ses fantasmes. Des fois, il y a un paquet d'idées qui nous passent par la tête, puis on se dit « Ouh, moi, je suis rendu là dans la vie. » Puis comme elle l'explique, c'est que c'est ça la beauté du fantasme. Tu peux le réfléchir, mais t'es pas obligé de le mettre en action. Tu peux juste l'avoir en tête, ça t'alimente, ça donne un petit oomph supplémentaire dans la vie, mais t'es pas nécessairement obligé de le mettre d'aller au bout de tout ça. Alors, c'est vraiment de regarder un peu le désir, la sexualité sans honte, avec plaisir. Alors, dans ce livre-là, c'est une dynamique hétérosexuelle, on se le cachera pas. Certains des personnages sont bicurieux, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et si vous cherchez un livre pour découvrir de nouveaux scénarios ou de nouvelles affaires, c'est pas un livre pour vous. Elle le dit elle-même, puis elle s'assume encore une fois là dans l'entrevue. Elle dit c'est un peu vanille, mais c'est un peu comme j'essaie de me dégourdir. Alors, on apprend c'est pas 50 nuances de gris, là. Non, il y a pas de nouveaux trucs à essayer, se dire, oh, je fais ça en fin de semaine. Loin de là, mais sa démarche est vraiment dans le toucher, comment on apprend à développer une relation humaine, amicale, romantique et sexuelle avec quelqu'un d'autre, et comment on vit nos émotions. L'avantage de ce livre-là, outre le fait que c'est bien écrit, bon, c'est très rapide et tout, c'est que elle se concentre quasi exclusivement sur le plaisir féminin. Ce qu'on ne voit jamais. Ouais. On s'entend là-dessus. Alors, c'est vraiment qu'est-ce qui plaît aux femmes, qu'est-ce qui plaît pas aux femmes, et ce qu'on met de l'avant, ce sont, oui, c'est jouissive comme titre, on voit des scènes de jouissance et de la jouissance féminine pour nous expliquer comment ça fonctionne pour y arriver. Qu'est-ce que ces femmes-là aiment dans la vie pour arriver à ce moment divin. Alors, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Comme je vous dis, ça
ça réinvente pas la roue, mais de le voir présenté sous cet angle-là, sous un angle féminin, assumé, et même si ça prend pour certains des personnages un peu plus de temps à arriver à la cerise sur le dessert, elles y arrivent parce que la communication qu'elles ont avec leurs partenaires est très importante et très développée. Je dois dire, petit bémol, certaines histoires sont un tant soit peu didactiques. Mm-hmm. C'est exactement ma question, parce que tu disais... le flirt, on est quand même dans une époque aussi où il était question beaucoup de consentement, de point de vue féminin. Alors, il y a beaucoup de consentement là-dedans, c'est important et c'est à tout moment, peu importe où on est rendu dans l'événement, disons ça comme ça, ben il y a toujours, je revérifie que tout est beau avec mon partenaire ou ma partenaire. Le caractère didactique, donc, à ce moment-là, se trouve... Ben, c'est dans certains des dialogues, certaines des conversations entre personnages, tu sens que on passe des messages à certaines personnes, à certains messieurs. Dans le cas d'une relation hétéro, certains messieurs auraient besoin de se faire dire certaines choses pour que ça fonctionne mieux. Elle leur dit de façon très claire. Alors, vous allez voir vraiment des couples assis, des couples en devenir, des couples impossibles qui discutent de leurs désirs, qui se donnent la permission et les bonnes étapes pour arriver à quelque chose qui va faire leur bonheur à deux. Juste ce point de vue-là, le point de vue de la femme, c'est super intéressant. Comme je vous disais, c'est bien écrit, c'est dynamique, ça se passe vite. Un peu redondant, du fait que on est beaucoup en conversation, on est beaucoup dans le toucher. Mm-hmm. Mais autrement, pour voir tout ce que la sexualité peut apporter, même si c'est un peu vanille, jouissive de Nathalie-Anne Roy, c'est pas mal intéressant. Je vois quelques illustrations aussi en terminant, Annie. Oui, effectivement. Ça, la couverture est très belle. Oui, ben c'est très beau à l'intérieur aussi parce que entre chacun des 24 récits, vous allez avoir des illustrations qui sont juste assez coquines, qui illustrent bien ce que vous venez de lire. Et après chacune des illustrations, ben tout au long du livre, vous suivez les sextos d'un couple, hommes et femmes qui se préparent à passer à l'acte et qui s'envoient des petits sextos pendant la journée pour se craquer en attendant 17h30 et la pause dans la chambre d'hôtel. C'est vraiment, vraiment sympathique. Il y a un peu d'humour, c'est discret, mais je pense que ça va aussi là avec le propos. C'est vraiment très bien fait. J'espère que ça sera pas son dernier livre solo parce que ça ouvre la porte à quelque chose de vraiment très intéressant. Et que certains hommes le liront peut-être. J'ose espérer. Mais comme elle le disait dans son entrevue avec la presse, c'est sûr qu'elle se doute qu'elle aura seulement des lectrices. Mais elle dit, ça serait le fun qu'il y ait des hommes qui s'intéressent à ça. Et elle aimerait bien provoquer des petites révolutions petit à petit, de façon à ce que, autant pour les hommes, qui eux aussi sont quand même campés dans certains stéréotypes toxiques et machos, de voir comment on peut en arriver, tout le monde, à vivre des sexualités où il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de honte, mais juste de la joie. Voilà, alors jouissive de Nathalie-Anne Roy aux éditions Québec Amérique. Annie Bussière nous en parlait. Merci, Annie. Ça me fait plaisir.